Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Toujours Plus Haut. Le premier épisode de 2024, donc déjà, bonne année. Je sais pas si j'aurais mis quel titre sur ce podcast, je sais pas si c'est ne pas être parfait tout court ou ne pas être parfait pour 2024 ou j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ça tournera autour du fait que l'objectif c'est de ne pas être parfait. Pourquoi ce sujet m'est venu en tête? Cette année, l'année 2023, si je dois faire la rétrospective, ça a été une année incroyable. J'ai réalisé des choses que honnêtement je pensais pas réaliser. Je me suis mis sur les réseaux sociaux, chose que j'avais très peur de faire avant, parce que j'avais peur du regard des gens, mais que je me suis décidé à faire parce que j'avais l'impression que dans mon développement, c'était la seule voie qui m'allait plutôt bien. Et visiblement, j'ai pas eu trop tort parce que après m'y être mis en quelques mois, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, j'ai réussi à avoir des dizaines et des centaines de milliers de personnes qui me suivent. Et honnêtement, ça paraît encore irréel. Mais du coup, l'année 2023 m'a permis de réaliser cette chose-là. Et il y a encore pas mal de domaines de progression au niveau de mes objectifs, notamment ce podcast. J'ai 4 épisodes sur le podcast sur une année. Dans un des épisodes, je dis que je vais m'y mettre sérieusement. Après, je m'y mets pas sérieusement. Bref, j'ai pas été à fond sur ce podcast-là. J'ai pas été régulier. Notamment parce que mon focus était énormément sur les contenus courts. Donc les contenus que je fais sur Instagram et sur TikTok. Et d'autres projets, entre autres. Mais j'aime beaucoup faire ce podcast et j'ai eu pas mal de messages pour me demander c'est comment pour les épisodes. Donc pour cette année, l'année 2024, j'ai décidé d'en faire une vraie priorité. Voilà, que le podcast soit une vraie priorité. À sortir des podcasts, peut-être une fois par semaine ou à la rigueur une fois tous les 2 semaines. Mais mon objectif, c'est réellement de le faire une fois par semaine. Donc on va faire en sorte de tenir. Et donc forcément, partant de cette réflexion-là, donc en réfléchissant un peu à mon parcours, je me suis rendu compte aussi que mon objectif cette année, c'était de ne pas être parfait. Mon objectif, c'est d'avancer. C'est de mettre un pied devant l'autre. C'est de réussir à aller au plus proche de mes objectifs, aller au plus proche du style de vie que je veux me créer, aller au plus proche de la valeur que je veux donner aux gens. Mais c'est ne pas faire les choses forcément parfaitement. Il y a des choses que je vais rater, il y a énormément d'erreurs que je vais faire, mais ça veut dire que je vais énormément apprendre aussi. Et je pense que à garder cet état d'esprit-là, j'aborde l'année avec beaucoup moins de stress. Je me dis, voici ma liste d'objectifs, voici la façon dont je vais atteindre ces objectifs, voici pourquoi je veux réussir ces objectifs, et j'y vais. Est-ce que je vais les réussir? J'en ai aucune idée. Ça tient de moi, mais je peux me retrouver face à des obstacles sur le chemin, à des ralentissements, etc. qui font que je me rapproche de mon objectif, mais je ne le réussis pas à 100%. Et ce ne sera pas grave. Ça ne m'empêchera pas de les réussir pour 2025, par exemple. Il y a des objectifs que je me suis mis, par exemple, sur la première partie de l'année. Peut-être que je les réussirai à la deuxième partie de l'année. Peut-être que je les réussirai dès le premier mois, là, dès janvier, tu vois. C'est aussi une possibilité. Mais l'idée, c'est de ne pas chercher à faire les choses parfaitement comme on les avait imaginées. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne contrôle pas. On se contrôle soi-même, on contrôle la capacité qu'on peut avoir à se donner à fond. Mais après, derrière, il y a des fois, il y a ce facteur X. Ces choses qui sont des réponses de l'extérieur et qu'on ne contrôle pas forcément. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut clairement savoir faire la part des choses. Ça ne nous empêche pas d'être ambitieux, de vouloir aller viser la lune, mais il faut savoir aussi le faire dans de bonnes conditions. Et je trouve que les bonnes conditions, c'est de se donner à fond et de ne pas espérer à ce que les choses soient parfaites. Parce que quoi qu'il arrive, elles ne seront pas. Donc du coup, on est biaisé dès le départ parce que on s'attend à ce que tout se passe parfaitement et au final, on a un premier obstacle, on le prend en pleine tête, deuxième, troisième, et en fait, la vie suit son cours, tout simplement. Donc on est face à des défis, face à des obstacles, face à des choses à gérer, face à des choses qu'on n'avait pas imaginées. Et il ne faut pas avoir cet esprit de se dire qu'on va forcément lutter, parce que la vie sera plus forte que nous. Mais si on va comme la rivière, on coule, on a des obstacles, on les contourne, on les inonde, on avance tranquillement, il y a plus de chances d'arriver
à se rapprocher grandement, voire à réussir ses objectifs, que si on essaye de lutter. Et avant, j'avais cet état d'esprit-là, personnellement. Il y a un état d'esprit de lutte. Je luttais contre la vie. Il fallait que ça réussisse. Il fallait que ça se passe comme ceci. Il fallait que ça se passe comme cela. Et quand ça se passait pas bien, pendant des semaines, j'étais pas bien. Et là, à un moment, je me suis dit, bon, ça y est, en fait. Je vais me donner à fond et ce qui arrivera, arrivera, je prends. Et c'est là où je trouve que j'ai eu les meilleurs résultats dans ma vie, déjà. Et en plus de ça, où je me sentais le mieux. Et donc, du coup, j'ai envie de garder le même état d'esprit pour 2024. 2024, objectif, ne pas être parfait. On se donne à fond. On fait tout ce qu'on doit faire. Mais si on a quelques échecs, on apprend, on progresse. On sait qu'on n'est pas parfait. Donc, on sait qu'on ne fera pas les choses parfaitement. Mais donc, du coup, plutôt que de lutter et d'avoir des désillusions sur des illusions, à chaque fois qu'il y a des échecs, on apprend. Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Ok, la prochaine fois, je ferai ça mieux. Et je compte aborder l'année comme ça, donc je vous le partage parce que je me dis que peut-être que ça pourrait être intéressant pour certains d'entre vous d'aborder les choses comme ça. Mais ouais, cherchez pas à être parfait. Cherchez à donner le meilleur de vous-même. Et partez du principe que de toute façon, ça ne sera pas parfait. Donc, vous n'allez pas être parfait. Et peu importe le projet, peu importe ce que vous avez comme objectif cette année, on ne cherche pas à être parfait. Ok ? Donc voilà, c'était un petit épisode, le premier épisode de 2024. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez aimé cette petite discussion un peu courte. On se retrouve normalement la semaine prochaine, donc la semaine qui suivra la sortie de cet épisode, et on se retrouvera pour les semaines suivantes. C'est notre objectif de 2024, donc on va faire en sorte de le tenir ensemble. Et on va passer une année incroyable. Prenez soin de vous. Bonne année encore, meilleurs vœux, réussite, santé et tout ce que vous souhaitez réaliser cette année surtout. Portez-vous bien et on se retrouve quand on se retrouvera. D'ici là, toujours plus haut.